Salut, je suis Kristen. J'aime mon nom. Je suis une adolescente de 17 ans. Assez âgée pour mieux le connaître, mais encore trop jeune pour s'en soucier. Je suis charmante et belle. Récemment, j'ai déménagé dans une toute nouvelle maison à Moscou. Je suis la réceptionniste en chef d'un restaurant en même temps que je fais mes études secondaires. J'ai atteint ce stade après avoir été victime de la mauvaise vie que ma mère adoptive m'a infligée avec force. J'ai passé les 2 pires années de ma vie avec cette dame. J'ai été adoptée dans un orphelinat à l'âge de 15 ans par une dame. Je l'ai immédiatement appelée maman, sans aucune hésitation. J'étais heureuse d'être adoptée par quelqu'un et aimée aussi. Ma mère n'était pas une personne riche. Elle avait une petite maison, mais j'ai été traitée comme une princesse dans ma nouvelle maison. Elle m'aimait inconditionnellement. Elle a exaucé tous mes vœux. Je me suis sentie la plus chanceuse. Mais plus tard, son comportement a changé. Elle a commencé à me forcer à faire les choses qu'elle aimait et qu'elle voulait. Elle m'a retirée de l'école et a arrêté mes études. Elle a commencé à me mettre au régime, à me donner des soins de beauté. Peut-être ne faisait-elle pas cela pour ma santé et ma beauté. Elle avait quelque chose de dangereux en tête. Un jour, maman m'a donné une robe et m'a ordonné de me préparer. Je n'en avais aucune idée. Quelqu'un était venu me chercher, je ne les connaissais pas. Ma mère m'a forcée à aller avec eux. Quand j'ai essayé de m'opposer à elle, elle m'a giflé sans pitié. Je devais y aller. Mais j'avais un mauvais pressentiment. J'étais impuissante, je devais partir. On m'a emmenée dans un grand manoir. C'était un endroit riche, moderne, élégant et sans goût, opulent. Un grand homme, beau mais âgé, est venu me voir et m'a emmenée dans une chambre. J'avais peur. J'étais piégée. J'ai été forcée de me déshabiller et j'étais impuissante. Je suis revenue à la maison le lendemain, très effrayée et en larmes. Je voulais crier. Je voulais pleurer à haute voix. Je voulais lui demander pourquoi elle m'avait fait ça. Mais j'avais peur. Et j'ai décidé de l'oublier comme un mauvais rêve et de continuer ma routine de vie. En l'espace de 2 jours, maman a refait la même chose. Elle m'a donné une nouvelle robe et m'a ordonné de me préparer. J'étais complètement hors de moi à présent. Je m'y suis opposée sans crainte et je lui ai dit que je n'irais pas à n'importe quel prix. Je ne l'ai même pas laissé me gifler. Je suis devenue courageuse pour moi-même. Mais elle m'a menacée de m'abandonner si je refusais de le faire. J'avais peur, car je ne savais pas où aller, ou, si elle le faisait, qu'est-ce que je ferais? Je ne suis pas si âgée pour prendre soin de moi. Alors j'ai accepté. À partir de ce jour, pendant les 2 années suivantes, j'ai été utilisée pour lui faire gagner de l'argent. Je ne sortais qu'avec des millionnaires, c'était une bonne source de revenus pour elle. Encore une journée comme les autres, mais cette personne riche était différente. Il m'a emmenée dans la chambre, mais m'a trouvé de l'âge de sa fille. C'était un homme célibataire qui vivait avec sa fille. Il m'a demandé mon âge et il a été choqué. Il m'a emmenée chez lui. Il m'a présenté à sa fille et il a réussi à me mettre à l'aise. J'étais beaucoup mieux après qu'il m'ait demandé pourquoi je faisais cela et qu'il ait découvert tout ce qui me concernait. Il m'a consolée. Il m'a offert un emploi à temps partiel dans son restaurant et m'a promis de faire toutes les dépenses nécessaires pour mes études. Il m'a permis de vivre dans sa maison pendant quelques jours avec sa fille. J'étais convaincue. Je l'ai appelée Ange. Plus tard, Ange m'a aidée à intenter un procès contre ma mère adoptive et elle a été arrêtée. Une nouvelle ère commença dans ma vie. J'étais heureuse et reconnaissante envers Ange. J'ai repris mes études et j'ai aussi fait un travail à temps partiel. Je gagnais beaucoup d'argent grâce à ce travail et Ange m'a aidé à trouver un nouveau foyer à Moscou, près de son manoir. Ne porte pas le crime avec toi. Tu es le seul responsable de ton état, pas celui qui t'offense. N'attendez pas que la magie change votre vie. Tout le monde ne peut pas obtenir Ange comme Kristen. Battez-vous pour vous-même.